Marche. Oui, bonjour, merci à toutes et à tous. Alors juste le DOB, c'est l'occasion de ce débat de faire un peu de politique. Alors ça m'a évité d'avoir à parler de comptabilité, j'en serais bien incapable. Mais je voudrais revenir sur certains propos qui ont été tenus déjà par les précédents intervenants et intervenantes. Ben, pour répondre à Madame Yag, quand on n'investit pas, on ne fait rien. Et je pense que c'est un peu l'axe réel de la mandature précédente. Et effectivement, c'est l'inverse, on investit parce qu'on fait beaucoup. On verra s'il s'agit de patchwork ou comment c'est difficile et compliqué de communiquer sur tout ce qui est fait. Et effectivement, il faut des grandes lignes, c'est une réalité, mais beaucoup est fait et on va pouvoir y revenir. Puis, je voudrais quand même aborder un point d'accord avec Alenka Doulin sur la question de l'investissement. Oui, il faut investir, il faut absolument investir. Quant à prévoir la crise de l'énergie, moi je suis un fan des Simpsons, il paraît qu'ils avaient prévu l'arrivée de Donald Trump, mais là je pense qu'aller prévoir l'arrivée de la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine, ça me paraissait un peu compliqué. Sur le DOB et pour la position des écologistes, d'abord merci Michel pour cette présentation. Pour nous, amplifier encore et toujours la transition écologique et la solidarité, c'est notre objectif commun. Et pour nous, il y a un document de référence qui est extrêmement important, c'est le plan climat, énergie territoriale et solidaire adopté par la métropole. C'est un peu notre feuille de route à la métropole, mais aussi notre feuille de route dans les communes et dans la commune centre. Et pour Montpellier, mais il y a différents dossiers, je vais vous en lister quand même un certain nombre, parmi le patchwork et parmi les différents éléments, mais sur lesquels il ne doit y avoir ni pause ni renoncement. Vous le savez, le gouvernement parle souvent de pause en ce moment. Mais pour nous, il n'y a pas de pause. Au contraire, il faut continuer et aller plus loin. Et dans ces différents éléments sur le PCAE-TS, eh bien, il y en a plusieurs sur lesquels je voudrais insister, notamment celui de produire et consommer local et bio. Sur cette thématique-là, évidemment, il y a le chantier de la cité de l'alimentation, il y a la poursuite du développement du local et du bio dans les cantines, accompagné, il faut toujours le préciser, d'une tarification équitable. Il y a la poursuite du soutien à la caisse alimentaire commune et au déploiement des maisons de l'alimentation solidaire. Voilà, ça c'est du concret, c'est du réel et ça existe. Et puis il y a s'occuper de la nature en ville et préserver la biodiversité. Ça fait aussi partie de ces engagements de ce document qui a été voté à l'unanimité par la métropole. C'est les chantiers de végétalisation des écoles. C'est le plan 50 000 arbres et la stratégie sur la biodiversité. C'est aussi le magnifique projet du Lunaret. On l'a déjà cité à plusieurs reprises, l'hôpital de la faune sauvage. Améliorer la qualité de l'air, c'est agir sur le stationnement et la circulation. Ça, c'est les pouvoirs du maire, le stationnement et la circulation. Améliorer la question de la rénovation thermique, la réduction de la consommation d'énergie, la neutralité carbone dans l'aménagement urbain et la mise en place de réseaux d'énergie et de chaleur. Ça se fait avec la ville, tout au moins sur ses bâtiments publics, et c'est important. Et ces éléments, ils doivent être accompagnés d'une méthode, c'est le budget vert. Alors, d'abord, se féliciter qu'effectivement, c'est intégré dans le document de présentation. Je soulignerai que le budget vert, ça n'est pas qu'un ETP, un équivalent temps plein parmi les 8000 agents. C'est d'abord des indicateurs et une démarche. Et c'est important de le savoir. D'abord, ces indicateurs, ils nous permettent de mesurer des choses en fonction des politiques qu'on vient. Mais il faut que ça aille, que ça ne se limite pas uniquement à la direction générale et aux étages de la direction des finances. Il faut que ça aille dans les services. Et c'est extrêmement important. Et il nous faut, de ce point de vue-là, une véritable démarche sur ces questions d'investissement. Et je voudrais souligner, parce que ça aussi, et ça a un rapport avec les agents, une des formations qui a été mise en place dans les formations obligatoires qui sont auprès des agents, sur la session dédiée sur le climat et la transition écologique et sociale. Et moi, je ne peux que souscrire à cette démarche auprès des agents, que je vous invite à toutes et tous élus à tester et à utiliser. Ça dure une journée, c'est quelque chose de très bien fait, et ça permet de comprendre les choses dans ce sens. Je vous propose d'ailleurs de l'utiliser. Et puis, des exemples précis. Quand on dit qu'il faut décarboner, il faut changer les motorisations, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi réduire, par exemple, la flotte automobile. Et c'est une question importante. Et puis quand on cherche des choses lisibles pour un budget, qui soient claires, lisibles et qui permettent de comprendre les choix. Bien, moi j'en ai un, c'est sur la question du tarif du stationnement. Le tarif du stationnement, c'est important, c'est du côté des pouvoirs du maire. Paris vient de donner un signe d'une volonté d'une tarification dissuasive sur les SUV. Triplement du tarif de stationnement pour les véhicules de plus de 1,6 tonnes. Je pense que c'est des questions qui sont soulevées que nous devons nous poser aujourd'hui.
Et il faut savoir que la législation, elle permet maintenant de faire des tarifs en fonction des critères sociaux et environnementaux. Et c'est vers ça qu'il faut que nous étudions. Et vous avez bien vu, j'ai bien cité les deux, critères sociaux et environnementaux, avec un message politique. Et à la différence de la ZFE, avec ce dispositif légal, nous pouvons utiliser aussi les conditions de ressources. C'est une disposition légale. Un dernier point, pour aller vite, mais qui a son importance et qui était dans la présentation, c'est le sujet important de nos relations financières avec le budget de la métropole. Effectivement, un EPCI, aujourd'hui un établissement public de coopération intercommunale, c'est la métropole. Aujourd'hui, contrairement à notre souhait, au souhait des écologistes, il n'est pas élu au suffrage universel, il est représenté par ses maires et, je le précise, par 46 élus de cette assemblée sur les 92 de l'Assemblée du Conseil communautaire. C'est dire l'importance de Montpellier, d'abord parce que c'est 300 000 habitants sur 600 000, et parce que, pour vous dire aussi que la place de la Comédie, elle n'appartient pas qu'aux Montpelliérains qui se gèrent ici. Elle appartient à l'ensemble des métropolitains et plus largement de l'aire de vie. Et de ce point de vue-là, la fiscalité n'est pas adaptée. Et à un moment donné, il faut penser ce territoire avec les solidarités nécessaires sur les espaces et sur les équipements, mais aussi sur les habitants. Montpellier est la ville qui cotise le plus au pot commun, mais aussi c'est celle qui a le plus, qui doit le plus de solidarité à ses habitants. Rappelons que la totalité des QPV de la métropole sont sur la commune de Montpellier. Ça en dit long sur les logiques qu'il faut avoir. Alors évidemment, il faut un projet de territoire, c'est important. Mais cet équilibre vis-à-vis de la métropole, il est représenté ici par nous. Nous sommes 46 élus de cette majorité à siéger dans 50% de la métropole. Je pense que ça en dit long sur les dynamiques qu'on doit peser. Et puis, on ne fait pas la ville sans les agents. Et moi, je voudrais relever aussi et remercier Michel, remercier toutes les politiques qui ont été menées ici à la ville et ici à la métropole, parce qu'elles sont faites on va dire, de la même façon de ce côté-là, et justement d'avoir une égalité de traitement entre les agents de la ville et de la métropole, et vers le haut, toujours vers le haut sur les différentes politiques qui sont menées, et je pense qu'il fallait le souligner, et que c'est eux qui font la ville. En tout cas, pour nous, le rapport d'orientation budgétaire de cette année reflète une politique volontariste pour notre ville, pour faire de Montpellier une ville plus verte et plus solidaire. Et puis, un petit dernier mot, parce que je voudrais remercier les services de la communication, très sincèrement, remercier Michel et les services. Franchement, la présentation et le PowerPoint qui a été fait est vraiment largement au-dessus de ce que nous avons pu produire depuis 4 ans. J'espère que nous continuerons de cette veine. En tout cas, pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains qui nous regardent et qui nous écoutent, c'était, de mon point de vue, pédagogique, didactique et efficace. Merci.